Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour un nouvel horoscope du mois de mai 2022. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental, puisque je vous le rappelle, c'est un horoscope sentimental. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Et il y a également mon WhatsApp qui figure donc sur Facebook si vous préférez me contacter via WhatsApp. N'hésitez pas également à aller voir vos signes ascendant lunaire et vénusien pour avoir des informations ou des messages complémentaires. Et aujourd'hui, on va faire les poissons. Donc c'est parti les poissons. Avant de commencer, je vous rappelle une fois encore que mon oracle destiné à vous donner des messages de votre autre est disponible à la vente. C'est un oracle qui s'appelle Les secrets de votre moitié. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez commander par mail et uniquement par mail. Et si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble le jeu avant de commander, vous avez la vidéo de présentation disponible donc sur ma chaîne YouTube. Et pour ceux qui regardent ma vidéo sur YouTube, vous trouverez cette vidéo à la fin de celle-ci en haut à gauche. Allez, c'est parti pour les poissons. On va prendre donc ici quelques cartes pour des conseils, des messages vis-à-vis de la situation actuelle et qui va se dérouler durant le mois de mai. Quelques messages ici pour voir un petit peu dans quel état d'esprit est votre autre, dans quel état d'âme, état d'esprit est votre autre. On va regarder avec ces deux jeux ici les problématiques ou la problématique qui va se présenter durant ce mois de mai. Hop, ok. Et on va prendre avec mon oracle donc quelques messages, ok, de votre autre. Bon, j'en ai 3, je pense que c'est bien. Allez, c'est parti, les poissons. Que nous dit-on? Ouh, bien, on a 3 cartes. Si on a le flirt, on a la carte garder l'esprit ouvert, on a la carte du mariage. Donc avec cette carte de flirt, on vous dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc il est possible ici que vous soyez peut-être célibataire ou non, quoi qu'il en soit. Si ce n'est pas aux autres, ça peut être à votre autre. Ici, on a la carte garder l'esprit ouvert. Bon, je pense qu'on est plus ici sur des poissons qui vont être célibataires ou du moins qui sont plus avec la personne de leur cœur. Hein. Mais j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment en couple. Hein. Si ça vous parle et que vous êtes en couple, bien sûr, vous prenez. Mais ici, avec cette carte garder l'esprit ouvert, on vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, il y a quelqu'un dans votre vie qui va se présenter et qui ne correspond pas forcément à vos attentes, mais qui est une âme sœur pour vous. D'accord? Et avec la carte du mariage, on vous dit cette situation comporte un mariage. Donc bon, il y a l'éventualité à prendre au second degré que c'est la personne avec qui vous allez vous marier, mais ça peut être aussi l'éventualité du fait que vous rencontriez cette personne lors d'un mariage ou autour d'un mariage. Bien, on va aller voir au niveau de l'état d'esprit de votre autre. Wow, ok, c'est du lourd les poissons. C'est du lourd. Ici, si vous êtes en non-communication, que visiblement vous êtes sur un contrat d'âme, hein, déjà, de toute façon, puisqu'on a la carte de l'âme sœur et de la flamme jumelle, donc que ce soit l'un ou l'autre, ici, vous êtes sur un contrat d'âme pour la majorité. Si ce n'est pas le cas, ça peut vous parler autrement, je le rappelle. Donc ici, on a beaucoup de conscientisation au niveau des blocages chez votre autre. Au niveau de l'énergie tierce, éventuellement, si vous êtes sur une triangulaire également, c'est une carte qui est beaucoup ressortie dans les horoscopes là vis-à-vis de vos autres. On peut parler éventuellement de lien toxique. Donc un lien toxique, ça peut aussi être lié aux amis, à la famille, à une maman qui est trop présente, etc., etc. Vous adaptez donc à votre situation et selon comment ça vous parle. Au niveau de la problématique, ok, bon, c'est très clair là le message. Ah ouais, bon. Moi, j'ai cette sensation de triangulaire. Moi, je vous parle de ça parce que on a la carte du rival, de la rivale ici. Visiblement, il y a quelqu'un qui perturbe votre relation ici, le contrat d'âme. On a en plus la carte de l'énergie tierce, donc c'est très très clair comme message. Et on nous parle d'une situation qui est figée, hein, avec la carte de l'hiver qui est gelée, qui ne bouge pas. On vous dit ici qu'il y a un trop-plein émotionnel. Donc ça peut être du côté de votre autre ou du vôtre, c'est vous qui savez, mais ici il y a un trop-plein émotionnel, on vous parle de l'aide d'un thérapeute. Donc un thérapeute, attention, c'est pas forcément un psy, ça peut l'être aussi. Je ne dénigre pas du tout les psys, bien au contraire, je vous encourage, si ça peut vous aider, à aller parler à un psy, mais ça peut être aussi une hypnothérapeute, une magnétiseuse qui va vous faire un nettoyage émotionnel, une médium qui va pouvoir vous donner des réponses que vous n'arrivez pas à avoir et qui pourront vous apaiser, etc., etc. En tout cas, il y a lieu de se défaire de ce trop-plein émotionnel ici et de se faire aider si on n'y arrive pas.
et votre autre. Alors, les messages de votre autre, on a en premier lieu la carte des peurs. D'accord? Donc, il y a des peurs ici, d'où les énergies tierces, où on a l'autre qui va beaucoup rester dans la facilité, dans sa zone de confort, même si c'est pas là qu'on est le mieux. Du moins, c'est pas là qu'on devrait être. Et ici, cette carte nous dit profondément impuissant, impuissante, tout espoir est réduit à néant devant mes craintes d'enfant. Donc, il y a des peurs profondes ici chez votre autre, d'où les blocages là, au niveau de la relation. D'accord? Donc, je vous rappelle, ça peut être aussi, c'est pas forcément une triangulaire, ça peut être aussi autre chose. Quoi qu'il en soit, ici, votre autre vraiment a beaucoup de peur. On a la carte de l'espoir, de la foi, qui nous dit que malgré tout, votre autre vous communique le message suivant. Je crois passionnément en nous, en notre lien, en notre union. Je fais confiance au destin. Vous voyez, c'est là qu'on a la carte de la conscientisation, où on a un rappel de ce contrat d'âme, si c'est le cas. Et on a la carte de l'alchimie, où votre autre vous dit « L'osmose qui nous lie est singulière, cette fusion exceptionnelle m'enivre et m'apaise ». Donc vous voyez, c'est vraiment quelqu'un à qui vous avez fait beaucoup de bien, à votre autre, mais là du coup vous êtes vraiment mis chacun face à vos problèmes, face à vos blessures, face aux choses que vous avez à soigner également. Donc ici, vraiment, il y a lieu de travailler sur vous. Et si vous êtes célibataire, on vous dit qu'ici vous allez rencontrer une personne voilà, avec qui vous allez être en contrat d'âme pour moi, et donc ce sera autour d'un mariage. On vous dit bien, je vous le rappelle, de garder l'esprit ouvert, hein. Ça va être quelqu'un qui diffère peut-être même complètement, totalement de ce à quoi vous vous attendez. Donc ne soyez pas fermés. Si jamais vous êtes célibataire, sachez entendre, voir et écouter les autres autour de vous. Voilà pour cet horoscope des poissons pour le mois de mai 2022. J'espère que j'aurai réussi à vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour dire si ça vous parle, si ça vous plaît. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous coûte rien et surtout, ça m'aidera à faire prospérer cette chaîne qui me tient tant à cœur. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour un nouvel horoscope. Ciao, ciao!